Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve après 8 mois sans vidéo avec mon ancien appareil photo qui filme parce qu'en fait dans mon nouvel appareil photo j'ai une carte mémoire mais qui est presque pleine, donc j'avais déjà commencé à filmer 30 minutes de cette vidéo qui en fait n'ont pas été enregistrées, donc là je reprends comme si de rien n'était puisque c'est la magie de l'internet et du montage et du tournage. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais comme je suis une créatrice de contenu honnête, je vous informe de tout ce qui se passe. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas tout ce qui s'est passé dans ma vie. Si vous me suivez, vous savez que j'ai terminé mon année 2022, enfin juin 2022, dans un état de surmenage avancé, que j'ai dû faire beaucoup d'allers-retours dans le Grand Est, que j'ai été très fatiguée, que j'ai été mise à rude épreuve. Ça n'a pas été facile moralement parlant cette fin d'année. J'ai pas eu le temps beaucoup de lire, j'ai pas du tout eu le temps de filmer des vidéos, encore moins de les monter. J'avais essayé de faire un vlog cet été avec mon téléphone portable, mais mon ordinateur a refusé de lire les fichiers du téléphone portable. Donc c'est pas grave, là je reviens comme une fleur dans un nouvel endroit, dans un nouveau lieu, puisque nous avons déménagé, j'ai déménagé, on a emménagé ensemble. Je ne vis plus en ville, nous vivons à la campagne dans une petite maison avec un jardin et toujours un chien, toujours Scrooge, le corgi, mais à présent Scrooge a 1 an et bientôt 2 mois et fait 15 kilos. C'est un gros bébé qui là est allongé, fait sa sieste, donc je ne vais pas le déranger. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je rêvais de faire depuis des années, depuis que j'ai vu Margot Liseuse la faire lorsqu'elle avait déménagé. Alors pas cette fois-ci, mais la fois encore d'avant, donc c'était il y a peut-être déjà 6 ans. Et c'est la vidéo j'emménage, j'installe mes bibliothèques. Qui dit plus de pièces, dit une bibliothèque en plus, ça va, j'ai été raisonnable. Mais dit réaménagement complet des espaces bibliothèques et des espaces rangement de livres. Maintenant, on a ici dans le salon 3 bibliothèques. Dans mon bureau slash cabinet de curiosité slash tour d'écrivain slash chaumière de sorcière, j'ai une grande bibliothèque étagère, un grand meuble, mais aujourd'hui je l'installe pas parce que le meuble n'est pas encore dans mon bureau, le haut de la maison n'est pas encore fait, on est encore dans les cartons en haut et j'ai la moitié de mes livres qui est encore chez mes parents. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'aménagement des bibliothèques du salon, de la bibliothèque de la chambre. Celle-ci vous la connaissez, c'est ma grande bibliothèque sur laquelle j'avais déjà filmé pendant très longtemps des vidéos, c'était mon fond de vidéo fut un temps. Et voilà. Donc, si vous m'avez suivi à un moment, il y avait eu un vlog. Vous vous souvenez, un vlog de la catastrophe où cette étagère-là s'était effondrée et j'avais dû ranger tous mes livres. Voilà. Et ben, aujourd'hui, une nouvelle organisation pour cette petite bibliothèque. J'ai plus forcément envie d'exposer les livres aux mêmes endroits. Donc je repense tout à fait mon aménagement bibliothèque. Il y avait la poésie avant ici, mais la poésie, elle va déménager dans la chambre. Les pièces de théâtre restent ici. Et maintenant, je vais aussi faire un étage avec mes essais. Donc tous mes essais sur le féminisme, la figure de la sorcière, l'écologie, l'écoféminisme. Tous les livres un petit peu plus ambiance witchy, ésotérique, si vous voyez ce que je veux dire, plus livre style occulte. Voilà, peut-être que après en fonction, finalement je changerai toute l'organisation, on verra bien, voilà. J'ai encore une nouvelle coupe couleur de cheveux, mais ça c'est normal, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à chaque fois que vous me retrouvez, il y a des grandes chances pour que j'ai plus la même tête. Comme j'avais commencé à filmer avant, certaines piles sont déjà prêtes, voilà. Donc là c'est ma partie, et c'est écoféminisme, figure de la sorcière. Si jamais ça vous intéresse un jour d'avoir une vidéo sur mes livres sur l'écoféminisme et la figure de la sorcière, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Moi c'est une vidéo que j'ai envie de faire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup eu de vidéos ou de contenu en tout cas sur la figure de la sorcière, sur les livres à lire en rapport avec la sorcellerie, etc. J'ai pas envie de créer du contenu juste pour avoir quelque chose en plus. Si je fais une vidéo, j'ai envie qu'elle vous soit vraiment utile et que ce soit pas juste un plaisir pour moi. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et si ça intéresse assez de personnes, je ferai cette vidéo.
pas mal pour une première étagère. J'ai réussi, je suis contente. Je ferais bien quand même finalement peut-être mon étagère Shakespeare et Louis II de Bavière dans ma chambre. Dans mon bureau. Scrooge! Faudra l'excuser, avant c'était un chien d'appartement, il n'avait pas à surveiller l'extérieur. Et maintenant il a un jardin à surveiller, il a vue sur la rue aussi, donc c'est très compliqué pour un chien de berger. Voilà, il est un petit peu perdu, donc il fait beaucoup wawa. Désolée. J'hésite quand même à finalement faire juste là aussi tout le reste de mes essais. Et donc mes essais littéraires et sur d'autres sujets. Et donc ensuite j'ai tout cet étage du milieu où je vais mettre du théâtre. Voilà, c'est pas mal. Mais mes pièces de théâtre ne sont pas ici, elles sont chez mes parents, donc pour l'instant cette étagère va rester vide malheureusement. Je regarde par terre parce qu'il y a toutes mes boîtes de livres. Je vais remplir les deux bibliothèques qui sont là, enfin en tout cas déjà celle-ci parce que là je pense que je vais continuer, enfin là ce seront mes livres de poche et mes livres de poche sont avec les livres de théâtre et une grosse partie de la palle donc chez mes parents. Et donc là ce que je vais pouvoir faire c'est la bibliothèque là-haut et ma bibliothèque de chambre. Voilà. Dans ces étagères, je vais mettre mes beaux livres, mes beaux ouvrages qui avant étaient dans ma grande bibliothèque. Ils étaient tout en bas. Et en fait, je trouve ça dommage parce que c'est quand même de très très beaux ouvrages que j'ai envie de les montrer un petit peu, j'ai envie qu'on les voit. Donc c'est pour ça qu'ils vont être ici dans le salon et vraiment à l'œil. Je pense que ce sera très agréable parce que vous voyez la télé est là-haut, le canapé est là, donc de pouvoir zioter comme ça ces beaux ouvrages ici, ben, je trouve que c'est satisfaisant pour l'œil. Salut toi, tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Viens. Mon petit pote. Voilà. Voilà, maintenant c'est ça Scrooge. Donc là, comme je viens d'amener plein de choses, je viens de bouger plein de choses, il surveille ce que j'ai fait. Donc, allez, va te prendre des petits corgis. Retourne à la vie sauvage. Donc, le souci c'est que avec les beaux livres, c'est soit j'ai le choix de les empiler comme ceci, ou le choix de les mettre comme ça, rangés. C'est quand même plus beau si c'est rangé. C'est quand même plus beau si c'est rangé, je trouve. Mais il y en a certains qui vont terminer tout en bas. N'est pas optimal, le rangement n'est pas optimal parce que j'ai beaucoup de gros livres plus que de beaux livres et donc c'est tout ce qui va être BD, album pour le travail, donc ce qui fait que je laisse ces deux parties d'étagère là à mon cher et tendre, voilà, pour qu'il puisse ranger les livres qu'il souhaite, et moi je me suis octroyé cette petite partie là
Ici c'est ma partie un peu dark, donc vampire, gothique, tous mes livres noirs. Donc il y a le Notre-Dame de Paris dessiné par Benjamin Lacombe, les Contes Macabres, il y a mon Carmilla, le Dracula, le Hamlet. Si ça peut vous intéresser que je vous fasse des vidéos sur ces ouvrages-là en particulier, enfin voilà, sur les petits endroits de ma bibliothèque, surtout n'hésitez pas, les Gargouilles de Notre-Dame, Age of the Succubus, également un livre photo. Ici j'ai donc mis là, voilà, tous les beaux livres que j'avais, je sais pas si vous les voyez d'ici, mais je vous ferai des plans rapprochés de toute façon. Et je voulais faire vraiment par catégorie, mais en fait j'ai pas assez de livres par catégorie, donc j'ai préféré plutôt tout regrouper ensemble. Voilà, et ben maintenant on va être parti pour le gros morceau de la journée qui est ranger la bibliothèque de la chambre. Hop là, update. J'ai bientôt plus de batterie, il n'y a pas beaucoup de luminosité dans ma chambre, c'est un défaut. Je ne sais pas jusqu'à quand vous pourrez voir l'installation des bibliothèques. Mon objectif en fait dans cette bibliothèque c'est de mettre donc album, yes Scrooge, album bande dessinée, livre de fantasy, livre de contes, livre jeunesse, tout ce qui a trait au roi Arthur. Je ne sais pas à quoi ressemble le cadre. Il est 17h, j'arrête pour aujourd'hui mon rangement puisqu'il me faut les autres livres et installer les autres bibliothèques et étagères pour que je puisse continuer. On est toujours dans j'aménage mes bibliothèques comme vidéo, c'est une vidéo longue que j'arrive pas trop bien à faire comme je le souhaiterais, mais écoutez c'est pas grave. Hier vous avez vu juste un plan où j'installais la bibliothèque du bas, comme on est encore en travaux avec des meubles anciens qu'on restaure et tout, du coup il y a des bruits de ponceuse, donc c'est pour ça qu'hier j'avais pas allumé le micro. Aujourd'hui vous êtes dans mon bureau, dans ma pièce vidéo, dans ma pièce que je vais adorer. Voilà. Et j'ai acheté ce magnifique meuble chez Emmaüs. Je ne plaisante pas, je le trouve vraiment magnifique, un peu style cabinet de curiosité, vous voyez, très ancien. Et en fait, je vais le remplir de livres. Ah, il s'ouvre manuellement comme ceci. Voilà. Je vous montrerai ensuite ce que j'ai fait à toutes les bibliothèques en bas. J'ai un peu changé certaines choses par rapport au premier plan que je vous avais fait il y a 2 jours. Forcément ça évolue parce que plus on range de livres, plus on se dit en fait ça pourrait aller là, et si ça je le plaçais comme ça. Donc il y a des choses qui ont changé depuis que vous l'avez vu, mais c'est pas grave, c'est fait pour évoluer. Et ensuite je vous ferai à la fin vraiment un beau bookshelf tour pour tout vous expliquer. Et voilà, et ben on va pouvoir commencer à ranger, c'est parti. J'ai très envie dans cette pièce de mettre tous mes ouvrages sur les vampires. Voilà, parce que je suis un cliché, je suis d'ailleurs... C'est vrai que ça fait presque costume, mais non, c'est comme ça que je m'habille tous les jours. Mais c'est vrai qu'avec le décor, le côté comme ça fait un peu Seigneur Vampire. Ce n'est pas pour me déplaire, mais j'aimerais vraiment mettre tous mes ouvrages de vampires ou littérature un peu plus gothique au même endroit. Je trouve que dans ce meuble-là, ça lui rendrait bien justice. Dans ce meuble-là, il y aurait aussi ma palle de poche et ma palle grand format, que je ne veux pas lire tout de suite, puisque en bas dans la bibliothèque de la chambre, je vous montrerai, j'ai fait une palle grand format que j'ai envie de lire dans les mois qui viennent, et ceux-ci, c'est ceux parfois qui traînent depuis déjà 6-7 ans dans ma palle, mais qui sont bien, hein, voilà, ils végètent comme ça, et un jour, si on est peut-être reconfiné, et ben je les sortirai, bien sûr. Donc, on est parti en tout cas pour tous les livres de vampires. Alors j'ai vraiment une luminosité affreuse, je suis désolée, mais le rangement est terminé. Donc au-dessus je vous ferai des beaux plans demain, puisque là ça va bientôt être l'heure pour moi d'aller travailler. En haut on a les vampires,
au deuxième étage, donc c'est beaux livres Pléiade, romans médiévaux de la Renaissance, un petit coin Jeanne d'Arc, parce que je trouve logique de mettre Jeanne d'Arc avec les livres sur le Moyen-Âge. Étage du dessous, c'est les livres pour le podcast. Donc on a en préparation le podcast sur les réécritures de la mythologie du point de vue des femmes, et le podcast sur Venise. Ensuite, palle de poche, bien remplie, et pas le grand format. Et je tiens à dire que tout est rentré dans les bibliothèques, et c'est officiellement un fin de rangement de bibliothèque. Heureux monsieur ? Oui. Dans cette bibliothèque-ci, au premier étage, ouvrages sociétaux, de psychologie, de bien-être, de philosophie, toute ma petite partie sur la mélancolie, les romantiques, par derrière les ouvrages littéraires que je vous avais montrés, les essais littéraires en tout cas, sur le conte, l'analyse de la fiction jeunesse. Ensuite, c'est tout ce qui touche à la fantasy, et puis ensuite au fantastique. En dessous, tout le théâtre. Voilà. Là, nous avons tout un étage théâtre avec les essais sur le théâtre, les ouvrages analytiques, les ouvrages importants comme la formation de l'acteur de Stanislavski, tout ce genre de choses, la poétique d'Aristote. Derrière, ce sont tous les ouvrages jeunesse, les mémoires de Sarah Bernhardt, tout de même. Ensuite, toutes les pièces par ordre alphabétique. Et là, c'est la partie de livres trop grands pour rentrer derrière. Et sur Sarah Kane par Sarah Bernhardt. Peut-être un jour, je vous sortirai enfin cet épisode sur les lectures que j'ai faites de Sarah Kane durant le un mois, un auteur, une autrice de Napolitain en 2020. Mais j'ai du mal à aller réécouter ce que j'avais fait durant cette période-là du déconfinement, donc on verra si un jour je vous le sors ou pas. Et tout en dessous, le rayon féminisme, écologie et sorcellerie, si je puis dire. Voilà. La bibliothèque à côté, on a tous les poches classiques au-dessus. Les poches contemporains et de fantasy. On a toute une partie aussi derrière sur la littérature japonaise, puisque j'avais participé au printemps japonais d'Antastasia en 2021. Et là, ce sont tous les ouvrages écrits par des femmes, donc c'est le matrimoine, voilà, notamment avec les éditions Librio, les éditions Talent Haut. Voilà, c'est aussi tout ce qui touche au saphisme en littérature. Et en dessous, mon petit hôtel à William Shakespeare, voilà, encore et toujours, et mon autre petit hôtel à Louis II de Bavière. J'ai finalement décidé de les laisser ensemble et de les mettre ici. Par ici, dans cette étagère-là, vous voyez que monsieur n'a finalement pas décidé de mettre des livres dans l'étagère que je lui ai laissée. Dans celle du milieu, j'ai mis une partie de la littérature blanche. Voilà, j'ai décidé qu'ils allaient aller là pour ne pas encombrer d'autres bibliothèques parce que j'ai pas beaucoup de grands formats de littérature blanche. Là, on a toute ma partie littérature gothique, roman noir... oui, romantique, et voilà, je trouve que c'était beau, ça allait bien dans le bois sombre de cette bibliothèque, c'est plutôt pas mal. Et en dessous, d'autres beaux ouvrages, des ouvrages des classiques illustrés, des ouvrages que j'ai achetés dans les musées aussi, des catalogues d'expos, et à nouveau, des grands formats de littérature blanche. Oups, pardon. Dans la bibliothèque de la chambre. Alors excusez-moi, il y a Scrooge qui est très content que je sois entrée dans la chambre, il en profite pour aller sur le lit. On a fait au-dessus une petite thématique, un petit corpus forêt. Voilà, au-dessus de la bibliothèque puisque c'est le thème de la chambre. Donc là j'ai mis tous les ouvrages, on a mis tous nos ouvrages qui parlaient de la forêt. Donc vous voyez, il y a du Bambi, à la fois des ouvrages sur la forêt, on a Walden, on a Henri David Thoreau, on a des contes de fées. Avec la forêt, on a Tolkien, on a La Belle au bois dormant. Ensuite ici, les grands formats, oui, jeunesse. La conte et réécriture de contes en poche.
réécriture de contes et contes en grand format. En dessous, là on a mes 2 étagères sur la matière de Bretagne et ses réécritures, donc tout ce qui touche au roi Arthur. Ici, on a toute la poésie, et là, ce sont juste les poètes, puisque mes poétesses sont en dessous. Voilà, elles ont maintenant une petite étagère qui leur est dédiée. On a tous les ouvrages de fantasy, mais c'est les vieux ouvrages de fantasy, ce classique, je vous avais fait un podcast dessus, je vous laisse le lien. Toute la littérature SFFF grand format. Ici, toute la littérature jeunesse, finalement, j'ai fait toute une étagère. Ça remplissait bien. En dessous, une autre palle grand format, mais là c'est les grands formats que je compte lire prochainement comparé à ceux qui sont dans le bureau du dessus. Ici c'est les albums, romans graphiques, bande dessinée, et là on a vraiment plus un espace bande dessinée. Je me rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Et bien voilà, écoutez, c'est tout pour l'aménagement, présentation de mes bibliothèques. Au niveau des rangements, classements, je fais à la fois par ordre alphabétique, mais pas par ordre de maison et d'édition. Je fais surtout par ordre d'importance aussi pour moi par rapport à ce que je veux. C'est pas académique du tout comme classement, c'est quelque chose plutôt qui me ressemble. Ça va maintenant quand même, je mets un minimum d'ordre alphabétique dans le nom des auteurs-autrices parce qu'avant c'était vraiment folklorique comme façon de ranger. Donc on y trouve de tout, peut-être que vous n'auriez pas du tout fait comme moi j'ai fait, et vous avez bien raison, c'est ça qui est chouette avec l'aménagement de ces bibliothèques, c'est qu'on peut faire quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait du bien. Au niveau des ouvrages, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo de retour sur la chaîne. Je vous retrouve très vite, normalement pour enfin ma vidéo sur les romans de vampires que je vous recommande. J'espère que cette vidéo arrive le 31 octobre. Si jamais elle n'arrive pas le 31 octobre, mea culpa, c'est que j'aurais pas eu le temps. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.